Voici à Gordes, dans le Luberon, l'un des plus beaux villages de France. Il ne faut pas confondre Gordes, dans le Vaucluse, ici, avec Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn. Même si ces deux villes éloignées ont tout de même deux points communs, ce sont parmi les plus beaux villages de France et ce sont des villages perchés. Gordes domine la plaine. Bien en vue, un château construit à la Renaissance par Bertrand de Signane. Le château peut sembler un peu austère ainsi, mais en réalité il est délicatement décoré à l'intérieur. De leur mettre de ces restes tradition. Tu regardes avec maman. Viens voir, regarde ce qu'elle a. C'est un petit cerveau comme j'aime bien. Il y a dans ce château une cheminée particulièrement remarquable. Les 3 étages abritent le musée du peintre Paul Marat, un peintre flamand du XXe siècle. L'enceinte du château contient l'office de tourisme. J'ai pu me procurer un petit plan de circulation dans la ville. Le site a été occupé dès le néolithique, puis par la tribu celto-ligure des Vordanses. Après les Vordanses, ce sont les Romains qui se sont installés ici, et à partir du XIe siècle, la localité s'est développée. Le meilleur moyen de découvrir Gordes est de flâner dans ses rues. Voici l'église Saint-Firmin qui date du XVIIIe siècle. À gauche, tableau représentant Saint Crespin et Saint Crespinien, patron des cordonniers. On fabriquait beaucoup la chaussure à Gordes au XIXe siècle. Ah d'accord. Le chœur.
On peut observer une fissure qui date du tremblement de terre de juin 1909. On a le sens de la couleur dans cette église. Certains éléments sont abîmés. Restauration à prévoir. Par ici, un superbe panorama. La circulation est assez malaisée sur ces marches glissantes. À cet endroit, on peut visiter les caves du palais Saint-Firmin. Il y avait beaucoup d'habitations troglodytiques. Le village se mérite. Entre les descentes, les dénivelés, les remontées, les grappes de touristes. Regarde là, l'oiseau. Les grands cyprès. Ben ouais, mais pour 2 minutes. Même pas. Tiens. C'est le petit en haut. Je vais donner la main à Cécilia. À mamie. Non, il n'y a plus mon âge. Quoi, maman? Ouais, on était là. Pas de touristes par ici, je m'y engouffre. T'as fini avec le sport? T'as fini avec le sport? Avoine, Avena sativa. Un spectacle se prépare dans le village pour la fête de la musique. Vipérine, Échium.
C'est à l'écart du noyau central du village que je trouve le plus d'agrément à Gordes. Là où il n'y a personne. Ça n'est pas que je n'aime pas le monde, mais quand ça pullule, difficile de faire des prises de vue. Suave odeur de jasmin. Saturé. Entre un jasmin et un figuier. Je suis sur la rue pavée d'amour, n'est-ce pas poétique? Tous les beaux sites de la région. Voilà un enseignement à tirer. Dans une habitation abandonnée, la nature a repris ses droits. Nous arrivons au lavoir dans le quartier de Fontaine-Basse. La présence de l'eau fit que cet endroit était le cœur économique du village jusqu'au XIXe siècle. On trouvait ici des tanneries, des filatures de soie, des cafés, des commerçants, des artisans. Malheureusement, des chutes de rochers, puis les canonnages allemands de 1944 firent cesser la prospérité de l'endroit. Saluons d'ailleurs l'action de Gordes dans la Résistance.
c'est pas le tout, mais il va falloir remonter. Dans ces petites cases, on élevait des vers à soie. Grimpons doucement. Le lavoir vu de haut. Dès qu'on se trouve sous les ombrages, c'est vraiment mieux. On remonte dans le village par la rue Jean Desrolles. C'est très bien d'avoir installé ce petit système d'escalier. Ouf! J'ai aussi peu de souffle que si le coronavirus avait rongé mon parenchyme pulmonaire. C'est plutôt un effet de mes poignées d'amour. Le coronavirus, ça fait longtemps que je lui ai foutu une bonne trempe. Belle valériane. Rue Porte de Savoie.
Savoie. L'aumônerie Saint-Jacques, qui date du XIVe siècle, accueillait les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Pourquoi une porte de Savoie dans cette région? Eh bien, il faut savoir que les seigneurs des lieux ont apporté leur soutien à Béatrice de Savoie, comtesse de Forcalquier, dans la lutte qu'elle menait contre le frère de Saint-Louis. Voilà, nous revenons au centre du village. En repartant par la route de Cavaillon, je m'arrête pour avoir un panorama sublime sur Gordes. Une vue classique d'un des plus beaux villages de France. L'église du XVIIIe siècle et le château. Le bas du village. Au début, j'ai cru que je n'aimerais pas, il y avait vraiment trop de monde. Mais après, quel enchantement! Gordes mérite son titre d'un des plus beaux villages de France. J'espère que ce petit film sans trop d'envergure vous a plu. Je me rends à présent à Roussillon, non pas la province languedocienne, les Pyrénées orientales, mais un village avec des ocres. Si vous voulez me suivre dans un autre de mes films YouTube.